Bonjour, c'est Caroline du blog Mes Contes en Yoga et aujourd'hui je voulais vous raconter l'histoire d'Aladin et la lampe merveilleuse. Et c'est un conte qui a été ajouté plus tard dans le recueil très connu des Mille et une nuits. Alors comme c'est la nuit, on met ses petites mains comme ça d'un côté et de l'autre. Attention à laisser bien l'épaule en bas. Il était une fois dans le pays du soleil levant. Alors le pays du soleil levant, c'est la Chine. Et le soleil, il se lève à l'est, donc à droite. On va se tourner, nous, pour que vous voyez dans le bon sens sur l'écran la vidéo. Donc, le soleil, de ce côté-là, Ainoa. Le soleil se lève à droite. On fait un grand cercle pour montrer le chemin du soleil. Et il se couche à l'ouest, à gauche. Vivait un petit garçon du nom d'Aladin. Aladin était un jeune homme, donc on va faire la position de l'enfant, comme ça. On s'assoit sur ses fesses et puis on met ses mains comme ça derrière et on se détend. Qui vivait avec sa maman. Mais même s'ils étaient très pauvres, il ne voulait pas aider sa maman et il préférait jouer avec ses amis. Alors là, on va s'amuser un petit peu. Ainoa, tu vas te cacher derrière Victor. Moi, je vais me cacher et après on tournera derrière Charlotte. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se cacher comme ça et se pencher un peu d'un côté. Coucou, 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 coucou. On se penche bien d'un côté puis de l'autre. Change de personne. Charlotte, tu te penches d'un côté puis de l'autre. Voilà, très bien. Ou alors comme ça, on se prend par la main, comme ça, et on tourne comme ça. Un jour, un monsieur habillé de manière très riche vint voir Aladin et lui demanda « Est-ce bien toi, Aladin ?»« Oui, oui, oui. » On met bien la tête en avant et en arrière. « Ah, très bien. J'ai besoin de ton aide. Et si tu m'aides, je t'aiderai à devenir riche. » Alors là, les yeux d'Aladin deviennent très grands parce qu'il ne sait pas ce que c'est que d'être riche, lui qui est si pauvre avec sa maman. Alors ils sortirent du village. On fait les maisons du village. Et ils arrivèrent à une petite trappe. Alors on va ouvrir la trappe. Comme ça, on se met comme ça. On ouvre d'un côté, de l'autre, voilà, parce que le vieux monsieur était trop grand pour passer dedans, mais Aladin lui tenait. Donc voilà, on descend, il lui donne un anneau, alors on va faire un anneau, un grand cercle dans un sens, puis dans l'autre, pour le protéger, avant de descendre dans la trappe. Et il lui demande de lui rapporter une vieille lampe à huile. Alors on va faire la position de la chandelle. Je me mets de côté pour mieux vous montrer et vous restez bien alignés comme vous êtes. On s'allonge et on fait comme ça. On lève ses jambes et on se soutient. On lève les fesses, hein? Voilà, on redescend tout doucement. Le monsieur lui dit alors, c'était en fait un magicien, le magicien lui dit alors « Donne-moi la lampe !»« Donne-moi la lampe !» Mais Aladin lui répond « Aide-moi d'abord à sortir !» Alors nous, on va s'aider à sortir. On se relève en se donnant la main. On s'aide. Voilà, on s'aide à se relever. Voilà. Mais Aladin prit un petit peu peur et préféra mettre la lampe dans sa poche. Donc on met la lampe dans la poche. Et redescendre dans la caverne, comme ça. Mais le vieux magicien referma la trappe sur lui. Alors, on fait comme ça, on penche le cou, tout doucement sans se faire mal. Aladin eut très peur dans le noir, mais tout à coup, l'anneau se mit à briller. Alors, on refait comme ça. Dans cette position, on refait les cercles. C'est un peu plus difficile, hein, mais on va y arriver, vous allez voir. Très bien. Et un génie se mit à en sortir. Hop, le génie qui sort de l'anneau. « Je suis le génie de l'anneau. Parle et je t'obéirai. Je veux rentrer chez moi. » Et hop, aussitôt dit, aussitôt fait. Aladin se retrouve chez lui. Bien sûr, sa maman ne veut pas le croire.
Alors Aladin lui donne la vieille lampe. Donc on se remet en position de la chandelle, en faisant attention à son cou. Voilà, on se remet dans la position de la chandelle. On redescend doucement comme ça. Et sa maman la frotta pour la laver. Et bien sûr, vous savez bien que qui sort de la lampe, c'est le génie de la lampe. Le génie de la lampe apparut et dit « Je suis le génie de la lampe, parle et je t'obéirai ». Depuis ce jour-là, Aladin et sa maman avaient tout ce qu'ils voulaient et ne manquaient de rien. Et en plus, ils étaient très généreux. Aladin grandit. Alors maintenant, on se met bien droit comme ça. Attention, on rentre le ventre et on ne creuse pas le dos pour ne pas se faire de mal. Hein. Et puis les bras bien le long du corps. Et tomba amoureux de Boudoul Broudoul. Alors je ne me souviens plus très bien comment ça se prononce, mais bon, elle est plus connue sous le nom de Yasmine. Alors nous, on va l'appeler Yasmine. Hein. C'est la fille du sultan. Le sultan, au début, il n'a pas très envie que sa fille se marie avec Aladin. Mais au bout d'un moment, il lui accorde la main de sa fille, qui elle aussi était très amoureuse. Donc là, on va faire le baise-main. Je me mets comme ça, tu me donnes ta main. Donne ta main. On ne fait pas un vrai baiser, hein, c'est un faux. Puis on change de jambe. Attention à ce que le genou ne dépasse pas le pied. Voilà, comme ça. Charlotte, tu fais à Juliette, s'il te plaît. À genoux. Tu fais à Victor, toi? Un genou, plie un genou, voilà, comme ça. L'autre genou. L'autre genou. Si, fais-le à Charlotte, fais-le à Charlotte. Un jour où Yasmine était seule à la maison, un étrange monsieur vint lui proposer d'échanger les vieilles lampes contre des neuves. C'était une ruse du méchant magicien qui voulait récupérer la lampe magique. Yasmine, elle, ne savait pas que la lampe était magique. On refait une dernière fois la chandelle. On se met comme ça. Le magicien frotta immédiatement la lampe. Et le génie en sortit. Je suis le génie de la lampe, parle et je t'obéirai. Le vilain magicien envoya immédiatement Yasmine et tout le palais dans un pays très lointain, très loin. D'un côté, puis de l'autre. Dès qu'Aladin se rendit compte de la situation, il se souvint de son anneau magique. Donc on tourne dans un sens encore, et puis dans l'autre. Le génie apparut et dit « Je suis le génie de l'anneau, parle et je t'obéirai. Je veux retrouver ma bien-aimée, je l'ai perdue, s'il te plaît, aide-moi. » Voyageant sur un tapis volant, on va faire la position du tapis volant. Moi je me mets de côté pour mieux vous montrer, vous restez bien comme ça. Donc on se met comme ça. Attention, attention, les tapis volants ça bouge, donc il faut bien trouver son équilibre. Hein. Ça va? Attention parce que le voyage est long, hein, il faut pas tomber du tapis. Hein. Puis, de l'autre côté. Il retrouva discrètement Yasmine. Assis à table, le magicien et Yasmine étaient tranquillement en train de dîner quand Yasmine discrètement mit un somnifère dans la nourriture du magicien qui s'endormit alors très vite. On s'allonge. On va imiter le magicien en train de dormir. Donc on fait une inspiration abdominale en gonflant notre ventre et on souffle tout doucement par la bouche en vidant notre ventre. J'inspire par le nez, je gonfle mon ventre. J'expire par la bouche, je vide mon ventre. Aladin discrètement récupéra la lampe et frotta la lampe. Et le génie apparut.
je suis le génie de la lampe. Parle et je t'obéirai. Nous voulons rentrer chez nous, dit Aladin, avec Yasmine et tout le palais. Donc on fait la position du toit derrière nous, tout doucement. Il faut être bien discret pour que le magicien ne se réveille pas. Et une fois chez eux, ils vécurent heureux. Donc on fait un grand sourire. On se rassoit. Et bien sûr, ils remercièrent le génie. Eh bien, l'histoire est finie. J'espère que ça vous a plu et qu'on se retrouvera dans une autre vidéo. Allez, mettez 20 000 likes. J'aime. Activez le petit pouce. Et frottez bien la lampe. Pourquoi